Matane m'a accueilli. Matane m'a offert un job, puis il m'a fait vivre toute ma vie. Puis, pour moi, ça demande un retour. Un échange, tu sais, regarde, la ville m'a accueilli, la ville m'a donné un emploi qui m'a permis de vivre, de permettre à mes enfants d'étudier, tu sais. Puis pour moi, c'est important. On n'est pas juste, on ne vient pas seulement tirer notre profit d'un endroit, mais on doit aussi donner quelque chose. C'est ce que j'ai essayé de faire. Au départ, ce n'était pas vraiment Matane qui m'a attiré, c'est le bas du fleuve, c'est le bord, je voulais venir vivre au bord du fleuve. Puis c'est Matane qui m'a appelé, qui m'a offert un emploi, donc mon attachement s'est fait à Matane. On m'a fait une place, j'ai décidé d'investir ma vie dans Matane, de participer à son développement, Mais la chose qui est sûre, c'est que je voulais venir m'installer au bord du fleuve. Je rêvais depuis toujours d'avoir un voilier, d'aller sur le fleuve. Puis, quand je suis arrivé à Matane, en plus, j'avais l'impression qu'il y avait tout à développer. Je rêvais d'une marina, il n'y avait pas de marina. Je rêvais, parce que j'enseignais en art, d'avoir accès à une galerie d'art, pouvoir amener mes étudiants, enseigner l'art sans en présenter, ça aurait été... Ça fait que je rêvais d'un endroit, d'une galerie, d'un centre d'exposition où nos étudiants pourraient prendre contact avec l'art. On avait envie aussi de développer le caractère touristique de Matane. Il y a eu le symposium de sculpture en 1975 sur les îles de la rivière Matane. Tu peux pas demander à des gens de s'intéresser à la sculpture, s'intéresser aux arts, s'ils en ont jamais vu. Il faut commencer par leur en présenter. Qui était un des premiers grands événements organisés par la Galerie d'art. J'ai eu la chance d'y participer en tant que sculpteur. Mon œuvre est toujours là, j'en suis très fier. Et puis, petit à petit, d'un développement à un autre, on a contribué, oui, à construire des choses. Je suis engagé dans un programme d'art, mais on voyait que l'avenir était peu prometteur pour le domaine art parce qu'on avait de la concurrence un peu partout. Tous les collèges alentours donnaient également le même programme. Ça fait qu'on a décidé, dès 1972, de créer un programme de photographie. Parce qu'on savait qu'autrement, on avait des projections statistiques avec la clientèle locale possible. On s'attendait à à baisser à 300 étudiants en quelques années. Et puis, c'est grâce à ces programmes-là qu'on a réussi à maintenir environ 650-700 étudiants jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que c'était un peu un sauvetage du collège. J'espère que ça a eu un effet structurant sur la ville de Matane. On a travaillé, par exemple, on a le complexe culturel avec
4 galeries, 4 salles d'exposition, la bibliothèque. C'est vraiment un apport culturel très, très vivant, très dynamique pour ma tante. Maintenant, c'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre d'une équipe. J'y ai participé. J'ai été dans les premiers, là, dans vieux, dans les initiateurs du début. Mais, j'ai été largement dépassé par tous ceux qui y ont œuvré. C'est ça qui a du sens. C'est pas moi à faire quelque chose. Peut-être que j'ai servi d'inspiration au début avec les premières équipes, mais surtout, ils continuent. Puis moi, je fais plus rien. Puis ça continue, puis ça se développe, puis c'est plus qu'avant. J'ai d'abord commencé par m'occuper de développer la marina. C'était un intérêt personnel pour la voile et pour la mer, donc on a travaillé à développer la marina. En 1984, la marina était prête, était fonctionnelle. Bon, une fois la marina terminée, on disait qu'il y avait de la place à faire autre chose sur le Barachois, qui est un emplacement magnifique. On disait qu'il fallait de l'animation, que la présence de la marina ne soit pas suffisante. Il fallait développer autre chose. Il fallait développer quelque chose pour toute la population, pour la clientèle. Tout le monde aime bien voir la mer, mais tout le monde n'a pas envie de se faire du bateau, de la voile, tout le monde. Mais ils peuvent passer voir ce qui se passe, puis en même temps, assister à un concert, assister à une pièce de théâtre, assister. Et c'était important pour développer, animer à peu près là, tout le secteur du Barachois, qui est un des beaux, puis qui est le dernier accès à la mer dans Matane. Malheureusement, à cause de l'érosion des berges, on a à peu près tout enroché le bord de mer vis-à-vis de Matane. Il restait un seul coin où on peut avoir accès à la plage, c'était sur le Barachois. Donc c'était important de le développer, j'aurais voulu le développer bien davantage. Le plus fier, de beaucoup de choses, mais peut-être par goût personnel, c'est la construction et le voyage du Nord. À l'époque, ça apparaissait comme une énorme folie. D'ailleurs, on a construit le bateau, je n'ai pas eu le temps de l'essayer. Je savais que je voulais aller à Gaspé à la rencontre des grands voiliers. Il était à peine prêt, on a mis les voiles dessus, puis j'ai embarqué à bord avec quelques intéressés comme équipage. Pavoisé, décoré des couleurs de ses commanditaires, le Tenant rentrait à Gaspé comme à un étrange rendez-vous avec l'histoire. Les armateurs pouvaient être fiers. Les visiteurs n'avaient que Dieu que pour ce bateau de bois, bien de chez nous, coloré et vivant. Le seul des voiliers qui soit venu fêter avec le monde de Gaspé, c'était lui. On savait que les grands voiliers devaient arriver à Gaspé le 17. Et je voulais arriver pour me glisser au milieu de la flotte pour dire, 500 ans avant Cartier, là, les Vikings étaient là. Ils étaient déjà arrivés, ils avaient déjà exploré. C'est peut-être le côté un peu fou de l'aventure qui est peut-être la chose dont je suis le plus fier. On a fait beaucoup de choses raisonnables, puis on en a fait un petit peu de déraisonnable. Puis ça prend un peu de déraisonnable, ça prend un peu de fantaisie, ça prend un peu de rêve. C'est le côté rêve, c'est le côté fantaisie dans ce que j'ai réussi à réaliser à Matane. Puis j'en suis fier. J'aimerais que Matane continue à se mettre en valeur. De mon point de vue, malheureusement, il y a eu... Le centre d'intérêt principal, c'est l'axe mer-rivière. Tu as le bord du fleuve,
Puis tu as la rivière qui remonte avec les îles. Il y a plein de belles choses, là, tu sais. Mais il y a eu un peu de gaspillage, à mon point de vue, parce qu'on a à peu près enroché toute la rive de Matane. Tout le bord du fleuve est enroché. Et puis, l'accès à la mer devient extrêmement rare, mal favorisé. Il reste la plage du Barachois qui est encore accessible, mais qui aurait besoin d'aménagement. Permettre un accès à la mer, même aux populations handicapées, même les personnes en chaise roulante. Actuellement, chaise roulante dans le sable, puis à travers les plantes marines, ça va pas très bien. Donc, il faudrait une espèce de trottoir où les chaises roulantes pourraient avancer, où les gens pourraient aller voir le bord de mer. Je pense que tout le monde en a un peu envie, mais actuellement, c'est mal accessible. Ce serait bien que ce soit développé. Puis, il faudrait être capable aussi de rétablir, là, on a la promenade des Capucines du côté ouest de la rivière. Puis, mais tout le côté est qui est magnifique, qui donne un point de vue sur les îles, il est difficilement accessible. Ça serait intéressant qu'il y ait une espèce de circuit qui puisse faire le tour de tout le secteur des îles, tout le secteur du centre-ville, qui est beau, mais il y a tout un côté, là, tout le côté est est mal accessible. Sur la rue des Jardins, tu sais. Puis il serait intéressant qu'on pouvait faire un circuit, complètement faire le tour là, du secteur des îles, le voir d'un côté et de l'autre, pouvoir traverser de la rive gauche à la rive droite. Ça pourrait devenir beaucoup plus, rendre ce secteur-là beaucoup plus intéressant.